Alors là, je vous affiche un schéma que vous retrouvez sur le site de Martin Zender, qui l'a lui-même repris, je pense, d'autres étudiants de la Bible, où finalement on voit finalement les 5 éons. Le premier éon, qui est avant la disruption, qui est donné dans Genèse, qui est évoqué dans Genèse 1-2. Suite à quoi nous avons le second éon évoqué dans Genèse 1-9 où l'on trouve Adam, jusqu'au moment du déluge. Et depuis le déluge qui finalement a marqué la fin du deuxième éon et le début du troisième éon, qui commence donc avec Noé, jusqu'à ce qui va présentement bientôt arriver, je pense, à savoir le grand tremblement de terre et le millénium de Christ qui s'annonce. Donc vous pouvez compter et vous avez tous les versets à votre disposition pour vérifier tout ce que je viens de vous dire, en allant bien sûr dans les manuscrits originaux et malheureusement pas dans votre Bible que vous devez avoir entre les mains. Et vous trouverez donc les 5 âges, et tenez-vous bien, les 5 éons, donc pardon. Et avant ces 5 éons, qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, on trouve une période de temps indéfinie que là, on pourrait pour le coup, à plus ou moins juste titre, qualifier d'éternité. Et vous avez ici les versets correspondants qui en attestent. De même, et là c'est un terme qui est souvent galvaudé quand on trouve dans les manuscrits originaux les éons des éons, ben, en fait cela désigne simplement les 2 derniers éons. Ça vous le trouvez dans Apocalypse 11, 14 à 15. Et le dernier éon s'appelle bien entendu, c'est un figure of speech comme ils disent en anglais, une métaphore qui est l'éon des éons, qui signifie le dernier des éons, qui est évoqué dans Éphésiens 3, 21. Et tout cela, quand on voit les éons des éons, pour des raisons complètement absurdes, ils ont choisi de traduire ça, par exemple en anglais, par forever and ever. Donc pour toujours et toujours. Enfin, ce qui, à la simple lecture des manuscrits, vous fait dire que cette traduction est complètement farfelue.